Allo allo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format, donc à la fin de la vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ou pas du tout. On va parler du liseron, donc c'est un truc que je connais bien parce que j'en ai eu sur mon jardin l'année dernière, donc je l'ai combattu pendant 1 an et j'en suis presque venu à bout et je vais vous expliquer ça en vidéo, let's go. Alors vous allez commencer par identifier le type de liseron, il y a 2 types de liserons, il y a le liseron des haies et celui des champs, donc je vous ai mis en description un lien vers un herbier, comme ça vous pourrez l'identifier plus facilement. À partir de là, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez ça sur votre terrain. Est-ce qu'il est en dominance? Est-ce que par exemple il est présent à plus de 70% sur votre jardin? Si c'est le cas, ça va être une plante bio-indicatrice, ça veut dire qu'elle va vous indiquer pas mal de choses sur l'état de votre sol. J'ai eu un bel exemple sur mon pied de tomate, j'ai 3 pieds de liseron qui ont complètement pris en otage mon pied de tomate. Du coup ils l'ont encerclé et à partir de là, il faut complètement retirer le liseron, sinon votre pied de tomate va mourir. Alors du coup on y vient, pourquoi vous avez ça sur votre sol? Souvent c'est la présence du liseron, ça peut signifier un excès d'engrais, un excès de fumier, etc. Donc faut limiter ou ne plus du tout en mettre. C'est aussi parce que vous avez un sol trop riche en azote. Donc par exemple l'azote c'est tout ce qui est vert. Donc la tonte d'herbe, les feuilles molles, les fruits et légumes, les épluchures de fruits et légumes, etc. Et il est présent surtout sur les sols maltraités, donc avec beaucoup de labour en motoculteur. Sur les sols à nu en hiver avec les fortes pluies, en fait les fortes pluies compactent le sol. En gros, c'est les 3 raisons qui indiquent la présence du liseron sur votre sol. Maintenant, on va essayer de comprendre comment s'en débarrasser, ou du moins essayer de réduire le liseron sur votre jardin, parce que c'est une lutte qui prend du temps. C'est pas en quelques semaines que vous allez vous débarrasser du liseron, je pense qu'il faut compter en années. Alors, la méthode que j'ai utilisée moi, c'est la méthode du feignant. Donc c'est la méthode de la bâche, plutôt dite de solarisation. En fait, vous avez juste à poser une bâche pendant au minimum 6 mois. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça sur 2 saisons. Par contre, pour que la technique soit vraiment efficace, il faut une bâche assez épaisse. Il ne faut pas acheter les bâches bleues, par exemple à Castorama qui vous vendent. Ça ne marchera pas parce que le soleil y passe et la technique c'est vraiment de couper le soleil aux plantes. Là, ça fait uniquement 2 semaines que j'ai mis la bâche. Sur cette partie du jardin, on peut déjà voir des mycorhizes. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est vraiment la technique que je vous conseille. Son seul point faible, c'est que c'est un petit peu long. Par contre, d'attendre 6 mois, c'est peut-être un peu long. Du coup, la deuxième méthode, ça va être d'utiliser la grelinette et de retirer les les pousses de liseron à la main. Je sais que c'est un peu chiant. Si vous n'avez pas de grelinette, c'est pas grave. Vous les retirez à la main directement. Il va falloir tirer les racines pour en casser le maximum. Le but du jeu, ça va être d'affaiblir la plante. Surtout éviter qu'elle germe pour qu'elle se multiplie. Et il va falloir répéter l'opération plusieurs fois pendant la saison, voire même l'année prochaine. Je pense que ça va durer un bon 2 ans pour se débarrasser complètement du liseron. C'est vraiment la méthode la plus chiante qui va vous demander le plus de temps et d'être présent chaque jour sur votre jardin. Mais l'avantage c'est que vous pourrez continuer à planter des légumes, il faudra juste faire attention que le liseron étouffe pas les légumes que vous avez plantés. La troisième méthode qui marche, c'est la méthode patate carton. Donc alors là je peux pas vous faire de vidéo parce que j'ai jamais testé, apparemment ça marche. Je vous laisse faire vos recherches sur internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui en parlent, comme ça on perd pas trop de temps. Mais en tout cas, c'est une méthode qui vous permet de récolter des pommes de terre, d'ameublir votre sol et de lutter contre le liseron. Et vous aurez un sol tout prêt pour la saison prochaine, donc c'est parfait comme technique pour commencer son potager. Il y a d'autres techniques aussi, je vais vous en parler, mais je pense que c'est plus en complément, elles viennent en complément des techniques que je vous ai déjà parlé. Ça va être de planter des végétaux contre le liseron. Donc il y a l'œillet d'Inde et la tagette némasotide. En fait, la tagette, elle sécrète une substance, les racines de la tagette sécrètent une substance qui empêche le développement des liserons. Mais il y en a d'autres aussi, il y a la moutarde, le seigle, le sarrasin et la pomme de terre, comme on a vu juste avant. Là on peut voir un sol qui a été labouré, c'est un vrai massacre. En fait le fait de labourer ça multiplie les racines du liseron et du coup il y en a partout et c'est une vraie invasion du coup. Donc éviter de labourer c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire sauf si vous voulez vous retrouver avec un jardin rempli de liserons. Donc on ne laisse pas le sol à nu, donc moi j'ai paillé. Est-ce que du coup le paillage empêche le liseron de pousser? J'ai envie de vous dire oui si vous mettez une bonne couche, au moins 20 cm. Parce que moi par exemple je mets entre 5 et 10 cm et je vous avoue qu'il pousse en fait il pousse la paille, il arrive à monter quand même. Du coup si vous mettez une bonne couche, je pense qu'il y a moyen que ça empêche le liseron de lui couper la lumière et au bout d'un moment de le tuer tout simplement. Normalement vous avez tout ce qu'il faut pour venir à bout de liseron. Désolé pour la qualité du son, je suis malade, je parle du nez donc c'est pas top, mais pour la prochaine ce sera mieux. En tout cas, merci, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez aimé que je fasse ce format, que je vous parle à chaque fois d'une plante, d'un légume, etc. Et puis peut-être que j'en ferai d'autres.
À bientôt, ciao ciao.